Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous remercions le Seigneur notre Dieu ce soir encore, qui nous a donné ce temps favorable pour la prédication de sa parole. Il nous a gardés en vie parce qu'il a encore une œuvre à accomplir avec nous dans ces corps de chair. Et ce qui nous donne la joie, c'est le fait que quand le Seigneur reviendra, nous porterons le corps glorifié. Un corps qui ne tombe plus malade, un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne meurt pas, un corps qui ne connaît pas de soucis ni de frustrations, un corps qui ne tremble pas devant l'insécurité. Donc, les promesses de Dieu sont meilleures pour les enfants de Dieu. Alors, ce soir, sans plus tarder, je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. C'est toujours notre texte habituel. Je vous avais dit que nous parlerons toujours de ces sujets, interroger les temps anciens, tous les temps que nous sommes ici, jusqu'à ce que nous rentrerons chez nous, à Kinshasa, Dieu voulant. Mais le vendredi, comme ce sera le repas du Seigneur, là on sera obligé de parler de quelque chose en rapport avec ça. Mais c'est toujours dans le cadre de ces sujets. Hein? Parce que même pour le repas du Seigneur, on ne va pas prendre les biscuits ou quoi que ce soit. On doit toujours interroger les temps anciens. Amen. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 4, le texte que nous avons lu le premier jour. Là. Dimanche, je n'ai même pas eu le temps de le lire. Dieu nous avait conduit autrement. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 4, verset 32. Pour gagner le temps, je lirai seulement le verset 32. Interroge les temps anciens. Vous allez remarquer qu'ici, il est parlé, c'est à l'impératif. Hein? Donc, Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous ordonne d'interroger. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais eu chose semblable? Gloire et gloire. Alléluia. Gloire. Gloire. Kembo, Kembo. Kembo, Kembo. Alléluia. Kembo. Kembo, Kembo. Alléluia. Kembo. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, te disons merci cette nuit pour le privilège que tu nous as fait de nous retrouver autour de ta parole de vérité. Te remercions parce qu'en Christ, tu as fait de nous des fils et des filles. Seigneur, c'est une qualité supérieure, quelque chose que le monde ne peut pas nous offrir, mais par ta grâce, tu nous l'as offert. Tu nous as envoyé la parole de vérité, ce précieux message biblique du temps de la fin. Ce soir, nous sommes rassemblés pour que tu nous fasses entendre tes paroles. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire, pour notre édification et pour notre perfectionnement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous parlons toujours de ces sujets intitulés « Interroger les temps anciens ». C'est un sujet très important et c'est vraiment totalement dans le cadre du message biblique du temps de la fin. C'est que nous sommes appelés à retenir le message que Dieu nous a envoyé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Ce message, c'est la parole qui a déjà existé, que les réformateurs ont laissé de côté. Mais Dieu a envoyé un homme, un prophète, pour remettre la lampe sur le chandelier. Et quand ça vient, beaucoup de gens croient que ce sont des nouveautés. Mais en réalité, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand vous lisez la Bible dans Ecclésiaste au chapitre 1er, au verset 9 à 11, Ecclésiaste 1, 9 à 11, il est écrit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les gens qui n'ont pas compris le plan de Dieu, ils pensent que William Branham est venu fonder une nouvelle religion. Ils pensent qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle religion, quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Et pourtant, la parole que Dieu a donnée à William Branham, c'est la parole qui est toujours dans la Bible là. Les autres étaient voilés, ils ne voyaient pas ça. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, dans les choses de Dieu, il faut la révélation. Si la révélation n'est pas là, vous n'allez pas comprendre les desseins de Dieu. Vous ne comprendrez rien. La parole que nous vous prêchons, c'est une parole qui existait depuis longtemps et qui a été annoncée depuis longtemps. Quand vous prenez votre Bible dans Romains chapitre 1er, Frère Franck l'avait lu aussi, le dimanche. Romains chapitre 1er, je lis le verset 1 jusqu'au verset 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Aujourd'hui, il y a un courant qui dit que dans ce temps de la fin, le seul qui était serviteur de Jésus-Christ, c'est Frère Branham. Et nous tous, nous sommes serviteurs de Branham. Ne croyez jamais de telles histoires. Et nous et Branham, serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes tous serviteurs de Jésus-Christ. Frère Branham servait Jésus-Christ. Michel ou qui que ce soit servent Jésus-Christ. Même vous, vous servez Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés. Et c'est lui que nous prêchons en ces lieux ici. Même chanter, on a chanté en son nom. La Bible est dans Colossiens chapitre 3 verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc aujourd'hui, même quand il faut adorer, nous adorons Dieu notre Père Céleste, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout s'est fait en ce nom-là. Et vous allez remarquer que même Dieu a jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et quand Jésus est venu, il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Donc le nom que Jésus portait là, c'était le nom du Père. Voilà pourquoi quand nous citons le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Père est là-dedans, le Fils est là-dedans, le Saint-Esprit est là-dedans. Donc quand le nom de Jésus est cité, c'est Dieu qui est engagé. C'est Dieu qui est engagé. Parce que le Fils, comme Hébreu le dit, il est l'empreinte de sa personne. C'est que quand le Fils piétine là-bas, et qu'on vient chercher la personne qui a piétiné, on arrêtera Dieu. Parce que le Fils, c'est l'empreinte de sa personne. Aujourd'hui, dès que tu es là, si on veut t'arrêter, on prendra seulement tes empreintes. Donc tu touches quelque part là-bas, on fouille, on tombera sur toi. Et quand Jésus piétine ou bien touche quelque part là-bas, et qu'on veut fouiller, on ira arrêter Dieu. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui le vrai Dieu. On n'a pas besoin de fouiller notre Dieu quelque part. Nous avons déjà un Dieu. Quand on a demandé à celui qui était devenu Dieu à Kinshasa là-bas, on lui demande, mais quand est-ce que tu es devenu Dieu? Il dit, c'est en 1986 ici. Mais Jésus-Christ n'est pas devenu Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, il est Dieu, frère. Et sa divinité ne se négocie pas. Sa divinité est oui et amen.
Bien mes frères, écoutez s'il vous plaît. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc quand Dieu appelle son serviteur, ce n'est pas pour que ce serviteur se mette à faire des déclarations. La chair, ce n'est pas pour les déclarations. La chair, c'est pour la prédication de la parole. Amen. Et Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 4 que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour une opinion privée. Dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de place pour la parole de Dieu. C'est pourquoi nous les croyants, nous l'église du Dieu vivant, nous avons suffisamment d'espace pour la parole de Dieu. On n'a pas de temps ni d'espace pour les opinions des hommes, pour les déclarations des hommes. Ça ne nous fait absolument rien. On n'en a pas besoin. Ici, quand vous venez vous asseoir, dès que vous êtes là, c'est pour que vous écoutiez les oracles de Dieu. Et quand un ministre passe, il doit vous prêcher parole sur parole. On ne reconnaît pas un envoyé de Dieu par sa tenue vestimentaire. On ne reconnaît pas un envoyé de Dieu par son niveau d'études ou quoi que ce soit. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que moi ici, depuis que je suis arrivé, jusqu'à ce que je partirai, j'ai un seul devoir, c'est de vous dire les paroles de Dieu. Amen. Vous aussi, vous avez un seul devoir, c'est d'écouter les paroles de Dieu. Amen. Chacun doit faire consciencieusement son devoir. Bien mes frères, écoutez s'il vous plaît. On dit, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis. Vous voyez, hein? Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein? C'est quelque chose d'ancien. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Voilà. Pas quelque chose de nouveau, pas quelque chose qui se trouve quelque part ailleurs là. Non, non, non. Ça se trouve déjà là. C'est pourquoi la citation que je vous avais lue le dimanche, Frère Branham dit dans l'affaire des trompettes, au paragraphe 34, il dit que c'est la parole qui a toujours été. C'est la parole qui a toujours été. Bien mes frères, le message du temps de la fin est venu révaloriser la Bible. Parce que les gens, la Bible, l'Église catholique avait jeté la Bible, l'Église catholique brûlait la Bible. Et dans les sages passés, si on vous trouve avec la Bible, on vous brûle. On vous brûle. Tout ça, il ne voulait pas que les gens découvrent ce qu'il y a là-dedans. Mes frères, ceux qui ont brûlé la Bible sont morts. Mais la Bible est toujours là. Parce que la Bible, c'est le livre de l'éternité. C'est la parole éternelle du Dieu Tout-Puissant. Il ne voulait pas que les gens soient en contact avec la Bible. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, la Bible est là. Elle est là sous toutes les formes possibles. Nous avons la Bible imprimée ici, nous l'avons dans nos cœurs, nous l'avons même dans nos téléphones, dans nos tablettes. Frère, dans ce temps de la fin, Dieu a abondé la parole de Dieu. Hein? Nous avons une grande richesse. C'est pourquoi même quand les ministres passent pour prêcher, il faut que ce soit la parole dans toute sa richesse. On ne peut pas se spécialiser sur un thème. On doit prêcher le plein évangile. Toi, chaque jour, quand tu montes ici, c'est seulement la grâce, c'est seulement l'amour. Non, 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 non. Parle-nous de l'amour, parle-nous aussi du jugement, parle-nous de la grâce, parle-nous aussi des commandements. C'est vrai, il faut nous parler de tout. Tu nous parles de la première venue du Seigneur, nous disons Amen. Parle-nous aussi de la seconde venue du Seigneur, nous dirons Amen. Parle-nous aussi de la troisième venue du Seigneur. Il ne faut pas que chaque jour que nous venions ici, seulement un seul thème. On ne peut pas se spécialiser sur un thème. Paul a dit dans Acte 20, verset 27, « Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. » Et le Seigneur a dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. » Et Paul a dit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. On a besoin de cette parole dans toute sa richesse. Et dans la parole de Dieu, il y a trois aspects. La parole de Dieu que nous prêchons ici, elle a trois aspects ou trois parties. Il y a l'aspect ou la partie évangélique, il y a la partie doctrinale et il y a la partie prophétique.
Tout ça forme, les trois là, forment ce qu'on appelle le plein évangile. Donc, dans la partie évangélique, c'est la partie qui nous met en contact avec le salut. C'est-à-dire que pour que tu sois sauvé aujourd'hui, tu dois écouter l'évangile. On doit te présenter Christ crucifié à la croix là-bas. C'est cette partie-là seule qui sauve. L'enseignement ne sauve pas. La prophétie ne sauve pas. C'est l'évangile qui sauve. Là, on vous montre Christ crucifié pour vous. Et quand vous le voyez, vous discernez qu'il a été crucifié pour vous et vous croyez qu'il a donné sa vie pour vous, vous avez la vie éternelle. Et ça, c'est pour quiconque croit, où qu'il soit. Quiconque croit, où qu'il soit. Ce n'est pas un problème de groupe, ce n'est pas un problème de lieu, c'est un problème de croire. C'est un problème de croire, frère. Alors, il y a la partie évangélique qui vous met en contact avec le Sauveur, le crucifié. Il y a la doctrine ou l'enseignement qui vous montre votre position. L'enseignement vous positionne. Et enfin, il y a la partie prophétique qui vous parle de l'histoire du salut depuis la création, c'est-à-dire dans le passé, le présent et le futur. Et quand vous avez tous ces trois aspects là-bas, vous avez le plein évangile. Et vous avez tous les conseils de Dieu. Et c'est ce que nous prêchons. Donc on ne se focalise pas seulement sur un seul thème, mais nous prêchons le plein évangile. Qu'est-ce qui a fait que ces églises que nous appelons aussi dénominations deviennent ce qu'elles sont là-bas? C'est parce que chacune d'elles s'est spécialisée sur un thème. Les protestants sont devenus des nations, pourquoi? Parce que Luther, Dieu lui a révélé la justification par la foi. Maintenant, eux, ils ont cru ça. Au lieu d'évoluer avec d'autres passages de l'Écriture, ils se sont cramponnés sur la justification. Chez nous, c'est seulement la justification. Et c'est devenu une dénomination. Quand Wesley est venu avec la sanctification, qui était la vérité? Mais comme ils s'étaient cramponnés à la justification, ils n'ont pas voulu avancer. Ils se sont arrêtés là-bas. C'est pourquoi le frère Branham dit, quand vous croyez, ne mettez jamais un point, mettez une virgule. Parce qu'il y a un autre aspect de la parole que vous ne connaissez pas, qu'on peut vous ajouter. Toutefois, vous comprenez, non, moi je m'arrête là-bas, c'est fini, je n'ai plus besoin d'écouter quelque chose. Frère, nous connaissons en partie. Chaque jour qui passe, Dieu nous ajoute des histoires. C'est comme ça, bien mes frères et sœurs. Et enfin, il y a la partie prophétique. Et là, elle nous amène depuis le commencement là-bas. Elle nous montre même ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Elle nous parle de tout ça. Elle nous parle de l'actualité. Nous voyons le roi du Nord là-bas, la Russie, qui est en train de secouer l'Europe. Le roi du Nord fait partie de la parole prophétique. Et nous voyons ce qui arrivera dans le futur. Quand il y aura la bataille d'Armageddon et beaucoup de choses. Ça, c'est la partie prophétique de l'histoire du salut. Et Dieu nous a fait grâce avec ces messages. Nous avons tous ces trois aspects. Nous avons la partie évangélique, nous avons la doctrine et nous avons la prophétie. Et un vrai croyant qui aime le Seigneur, quelle que soit la partie qu'on aborde, il dira Amen à la parole. La partie évangélique, c'est là où Dieu nous secoue. Parce que là, c'est en rapport avec la vie. C'est là où Dieu vous suit vraiment, même dans les moindres détails. Et si tu n'as pas le discernement, tu peux te fâcher. Mais un enfant de Dieu ne se fâche pas devant la parole. Un enfant de Dieu dit Amen à la parole de Dieu. Il s'humilie devant la parole. Et je voulais épingler quelque chose, frère. L'humilité, ce n'est pas le fait de venir à l'église mal habillé ou venir en babouche. Non. L'humilité, c'est donner raison à la parole de Dieu. C'est quand la parole dit quelque chose, même si ça te secoue, tu dis Amen à la parole. Même si tu ne mets pas cela en pratique, tu dis c'est la vérité. Seigneur, aide-moi à mettre cela en pratique. Et tu verras que Dieu t'aidera à mettre ça en pratique. Un élu de Dieu croit même à la parole qui lui semble difficile. C'est vrai. Remarquez quand le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 6, il a dit, si quelqu'un, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas la vie en lui-même. Frère, mais les disciples sont partis. Les incrédules sont partis. Plus de 70 partis. Ils sont partis.
Et le Seigneur, au lieu d'exhorter les petits groupes qui étaient restés, il regarde encore les petits groupes là-bas. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Pierre, malgré qu'il n'a pas compris cette parole-là, mais il dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés frères, ce message ici nous amènera devant Jésus-Christ. Même si la parole te secoue, dis Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous n'avons pas où aller en dehors de ce message. Ce message, c'est ce qu'on appelle la vérité présente. Ça, c'est la vérité présente. Et il n'y a pas deux vérités sur cette terre. Remarquez, le Seigneur n'a pas dit je suis les vérités. Hein. Il a dit je suis la vérité. Frère, la vérité est unique. Il n'y a pas deux vérités. Et Dieu nous a fait grâce de croire cette vérité là-bas. Il est écrit l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Ce ne sont pas les prophètes qui ont promis l'évangile. C'est Dieu qui a promis l'évangile par la bouche de ses saints prophètes. Frère, ici, j'aimerais insister sur le fait que il y a, dans toute l'histoire du salut, depuis l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais eu un seul prophète qui a révélé la parole. Aucun. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est toujours Dieu qui révèle la parole. Jamais un prophète n'a révélé la parole. Interrogez les temps anciens, vous trouverez qu'il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, ils disent, non, frère Branham, quand il est venu, frère Branham a révélé le sceau. Frère Branham n'a pas révélé le sceau. C'est Jésus qui a révélé le sceau. C'est Jésus. Écoutez, s'il vous plaît. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Aujourd'hui, il y a un slogan. Il y a un slogan répandu dans le monde entier. L'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. C'est vrai. Frère Branham a dit ça dans la prédication, l'évangélisation du temps de la fin. Il dit l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Mais pourquoi j'ai dit slogan? Parce que les gens prennent cette déclaration là-bas. Ils disent que si quelqu'un prêche sans lire les brochures, il n'a pas prêché. Oh, frère Branham, toute sa vie, il avait prêché sans lire les brochures. Frère Branham ne lisait pas les brochures de la chair. Je n'ai pas dit que si quelqu'un lit la brochure, ici, il n'a pas de ministère. Mais je vous montre seulement que le document que Dieu nous a donné pour prêcher, c'est la Bible. Si quelqu'un veut lire un témoignage dans une brochure, tant mieux, pourvu qu'il nous dise la vérité. Si quelqu'un veut lire une lettre circulaire, c'est bien, pourvu que ce soit la vérité. Que ce ne soit pas une interprétation. Quand frère Branham dit l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Il veut dire que l'évangélisation au temps de la fin, si vous voulez prêcher, dites aux gens de retourner à la Bible. De retourner à la foi apostolique. Puisque dans Malachie 4, on dit qu'Élie le prophète viendra, il y ramènera le cœur des enfants au Père. C'est nous les enfants. Les pères, ce sont les apôtres. Et ce que nos pères ont prêché se trouve dans la Bible. C'est-à-dire que prêcher au temps de la fin, c'est prêcher conformément à la Bible. C'est ça l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Que beaucoup n'ont pas compris. Et ils ont compris quand on dit l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Ça signifie quand tu prêches et que tu ne lis pas la brochure, tu n'as pas prêché le message. C'est une distraction. Et ils ont même l'audace de nous poser la question, mais vous prêchez seulement avec les Écritures. Où est-ce que vous avez trouvé cette manière de prêcher? Non, mais on doit retourner la question. Nous devons plutôt leur poser la question. Vous qui prêchez avec les brochures, où est-ce que vous avez trouvé cette manière de prêcher? Parce que celui qui a prêché le message du temps de la fin, William Branham, n'avait pas prêché ce message avec les brochures. William Branham, jusqu'à la fin de sa vie, il a prêché ce message seulement avec la Bible. Et il est allé plus loin, il dit, nous n'avons pas d'autre manuel si ce n'est la Bible. Frère, le manuel des chrétiens, c'est la Sainte Bible. Et il faut être fier de prêcher la Bible. Je peux, puisque je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je peux venir ici vous montrer qu'à partir du Seigneur, tous les apôtres n'ont prêché que sur base des Écritures. Tous.
Vous verrez que le Seigneur, quand il prenait la parole, commençant par Moïse, c'est-à-dire Genèse jusqu'à Deutéronome, par Moïse, par les psaumes et les prophètes. Donc vous voyez qu'il a déjà pris tout l'Ancien Testament. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc le Seigneur expliquait ou enseignait sur base des Écritures. Tu vas voir Paul vient dire l'Écriture prévoyant, selon qu'il est écrit. Paul va même dans 1 Corinthiens 15, il dit que l'évangile, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er, il dit l'évangile que je vous ai annoncé, si vous le retenez, dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Et il dit, je vous ai annoncé avant tout que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Amen. Frère, je vous dis ce soir, il est monté au ciel selon les Écritures. Amen. Il reviendra nous prendre selon les Écritures. Amen. Même quand nous régnerons sur la terre, selon les Écritures. Tout s'est fait sur base des Écritures. Amen. Tous les apôtres, vous le verrez, ils étaient basés sur les Saintes Écritures. Frère, que le monde ne le veuille ou pas, la Bible, c'est notre absolu. Amen. Nous resterons là-bas. Et par la grâce de Dieu, nous partirons au ciel. Amen. Écoutez, s'il vous plaît, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Maintenant, écoutez. Évangile qui concerne son fils. Bolandi, cet évangile concerne son fils. L'évangile ne concerne pas un apôtre. L'évangile ne concerne pas un prophète. L'évangile concerne son fils. Et qui est son fils? Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle vous verrez que depuis Genèse, quand la chute a eu lieu et que le Seigneur est descendu, il a directement annoncé la venue de ce fils-là. Il dit, la sémence de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras les talons. Ça, c'était la première promesse en rapport avec la venue du Rédempteur. Amen. Et vous savez, Satan dans son esprit, il croit qu'il peut faire échouer le plan de Dieu. Frère, le plan de Dieu n'échouera jamais. C'est le Satan lui-même qui échouera. Puisque, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Lucifer, avec les autres anges, ont chuté, Dieu a créé l'enfer. Dieu a préparé le temps ardent de feu de soufre pour les bouter. Maintenant, ils ont tout fait pour entraîner aussi l'homme dans la chute. Et quand l'homme a chuté, le diable s'était réjoui, croyant que le plan de Dieu pour l'humanité a échoué. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Satan savait que non, comme l'homme aussi tombe. Moi quand j'ai chuté, on a créé l'enfer. Chemin de non-retour. Maintenant, l'homme chute, donc nous allons partir nous tous en enfer maintenant. Mais pendant que Satan s'est réjouissé là-bas, Dieu descend au temps du soir. Et quand Dieu est descendu au temps du soir, l'homme était nu et il s'est caché. Et au temps du soir, aujourd'hui, la voix de Dieu est en train de parcourir aussi les soirs. Et la Odyssée est nue. C'est cela, frère. L'homme était nu, il est allé prendre des feuilles de figuier, une religion pour se couvrir. Et même dans ce temps du soir, quand la voix de Dieu est en train de parcourir la terre, la Odyssée est nue. Et les gens sont allés se cacher dans la religion, au lieu de croire à la voix pourvue par Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Satan savait que non, c'est fini. Nous sommes semblables. Mais, quand Satan y pensait, Dieu est descendu au temps du soir. Et Dieu regarde le serpent. Il dit, la sémence de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu le blesseras les talons. Je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Vous voyez le thème, la sémence du serpent? Ce n'est pas une invention de Frère Branham. Le thème sémence du serpent, c'est dans la Bible. Amen. Puisque Dieu a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre ta sémence, c'est-à-dire la sémence du serpent, et la sémence de la femme.
celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras les talons. C'est que Dieu voulait lui montrer que malgré que l'homme a chuté, je viendrai le racheter. Je le ramènerai. Le terme racheter signifie ramener. Donc Dieu nous ramènera à lui. Nous étions en communion avec lui. Le péché a interrompu la communion, mais grâce à Golgotha, la communion a été rétablie. Aujourd'hui, nous sommes en communion avec Dieu. Ce jour-là, sur le calvaire, une grande centrale téléphonique s'est ouverte de la terre jusque dans la gloire. Aujourd'hui, chacun peut être là. Par la foi, il formule le numéro et Dieu répond au bout du fil là-bas. C'est la vérité. C'est une garantie, bien mes frères et sœurs. L'œuvre de Golgotha. Une œuvre inégalée jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi, que ce soit les saints de l'Ancien Testament, le saint du Nouveau Testament, même ceux qui croiront, les Juifs qui croiront après l'enlèvement, ils reviendront tous à Golgotha. Tous à Golgotha. Bien aimé, écoutez, quand Dieu a vu ça, il a dit à Satan, en tout cas, toi, retiens que la sémence de la femme t'écrasera la tête. C'est que cet homme que tu vois aujourd'hui, qui était sorti de ce jardin, un jour il reviendra en Éden. Et je dis, avec ces messages, nous sommes en train de retourner en Éden. Le un jour là, que Adam n'a pas pu accomplir, dans le millénium, nous l'accomplirons. Parce que Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le jour où il en a mangé, il est mort. En 930 ans, il est parti. Il lui restait seulement 70 ans pour accomplir un jour. Mais Dieu lui a dit que ce jour-là même, tu vas mourir. Il n'a pas accompli. Mais dans le dernier Adam, en Jésus-Christ, dans le millénium, nous accomplirons le un jour là-bas. C'est pourquoi en Jésus-Christ, nous avons été placés plus haut qu'en Adam. Et vous allez voir que quand Christ est venu, il est venu payer au double de tous nos péchés, frères. Remarquez en Éden, quand la chute est intervenue, c'était quoi? C'était le serpent qui est allé chez la femme d'autrui. Et c'était où? Dans le jardin. Quand la chute est intervenue, la chute a eu lieu dans un jardin. Et quand la chute a eu lieu, Adam était nu. Et Adam est allé dans le péché par amour pour sa femme. Et quand le Seigneur Jésus, le dernier Adam, est venu pour payer le prix du péché, il a payé le prix dans un jardin. C'était le jardin du tombeau. Ça a commencé par le jardin de Gethsemane et c'est allé dans le jardin du tombeau. Et quand Jésus est venu payer le prix de nos péchés, en tant que dernier Adam, il était nu. Il était nu. Et Jésus est allé payer le prix du péché. Pourquoi? Par amour pour sa femme. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'était par amour pour sa femme. Mais la différence entre Christ et Adam, c'est laquelle? Adam a suivi sa femme dans les péchés et le péché l'a vaincu. Mais Jésus est devenu péché pour nous et il a vaincu le péché. C'est ça la supériorité du dernier Adam par rapport au premier Adam. C'est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre une fois pour toutes que l'évangile concerne son fils. Donc aujourd'hui, parler de l'évangile sans citer son fils, vous n'avez pas prêché. Ça, je dois insister. Parce qu'il y a un courant qui est en train de dégrader Jésus-Christ pour remplacer le Seigneur Jésus-Christ par le frère Branham. Frère Branham ne remplacera jamais Jésus-Christ. Jésus-Christ a reçu un sacerdoce non transmissible selon l'ordre de Melchisédek. Il ne l'a pas transmis, il est là. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est là, frère. Même ce soir, Jésus est ici présent. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frère, Jésus est présent ici. Et je vais vous dire une chose, frère. Chaque réunion où Jésus est présent, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Vous ne sortirez pas d'ici tel que vous êtes entré.
quelque chose de différent entrera dans votre vie. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Montrez-moi une réunion où Jésus était présent et rien ne s'est fait. Ça n'existe pas. Chaque fois que Jésus est allé quelque part, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oh, ce soir, Jésus est ici. Quelque chose doit se passer. L'évangile concerne son fils. Donc, aujourd'hui, si tu prêches, mais tu n'as pas cité Jésus, tu n'as pas prêché, frère. C'est vrai. Qui concerne son fils. Vous voyez? Né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà le cœur de l'évangile. C'est ça le cœur de l'évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous prêchons, nous devons retourner là-bas. On doit toujours retourner à Christ. Parce que les apôtres ont parlé de lui, les prophètes ont parlé de lui. Donc aujourd'hui, quiconque parle, mais il ne parle pas de ce Jésus là-bas, frère, il n'a pas prêché. Hein? Il n'a pas prêché. Tite chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit ceci. Tite 1, 1 à 3, il est écrit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Écoutez, pour la foi des élus de Dieu. Et de la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Ah, mais ça c'est merveilleux. Paul ne prêchait pas la vérité qui est selon la souillure, mais il prêchait la vérité qui est selon la piété. Et aujourd'hui, frère, nous prêchons la vérité qui est selon la piété. C'est la parole, notre prédication, quand tu l'écoutes, ça t'amènera à marcher dans la sainteté. La vérité qui est selon la piété. Tu verras Paul dire la même chose dans 1 Timothée 6. Je vais revenir dans Tite 1, s'il vous plaît. Dans 1 Timothée 6, il dit encore quelque chose de semblable. Il dit ceci, verset 3. 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Est-ce que vous avez suivi? Donc, nous, notre doctrine que nous enseignons, c'est une doctrine qui est selon la piété. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas venir nous flouer en nous parlant d'une grâce qui nous amène dans la sueur. Non, notre doctrine, quand vous l'écoutez, vous devez marcher selon la piété. Et la piété, c'est être comme Dieu. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Donc nous prêchons la doctrine qui est selon la piété. Et quand quelqu'un prêche la fausse doctrine, la Bible dit, il est enflé d'orgueil. Frère, un prédicateur tonneriste, même si vous le voyez, il marche comme un prêtre. Ne dites jamais, il est humble. Il n'est pas humble, c'est un orgueilleux. Un homme qui prêche la fausse doctrine, quelle que soit la façon dont il paraît devant vous, il est enflé d'orgueil. Parce que s'il était humble, il ne pouvait pas prêcher la fausse doctrine. S'il était humble, il doit prêcher seulement la sainte doctrine. Mais c'est par orgueil qu'il prêche la fausse doctrine. On dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Ah, vous suivez, hein? Un homme qui vous prêche la fausse doctrine, c'est un ignorant. Il ne sait rien. Parce que s'il connaissait quelque chose, il allait prêcher seulement la vérité. Il ne sait rien. Donc aujourd'hui, il ne faut pas consoler, non, frère, nous sommes tous de la famille Branham. Nous ne sommes pas de la famille Branham. Nous sommes de la famille chrétienne. Retournons dans Tite chapitre 1er. Tite chapitre 1er. Écoutez. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et de la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Frère, ça c'est profond. Hein? Donc, notre vérité à nous, quand tu l'écoutes, hein, ta vie, ce sera Saint, Saint, Saint et le Seigneur. La vérité, pas la vérité qui vous ramène dans les mondes, mais la vérité qui est selon la piété. Il faut qu'il y ait une différence entre vous qui avez cru
et ceux qui n'ont pas cru. Aujourd'hui, la tendance actuelle, les gens ont tendance à rentrer dans les mondes. Les gens veulent faire les choses comme les gens du monde. Ils veulent s'habiller comme les gens du monde. Ils veulent arranger leurs cheveux comme les gens du monde. Ils veulent faire tout comme les gens du monde. Même dans des fêtes que nous organisons aujourd'hui, vous ne reconnaîtrez plus les chrétiens. Ils commencent à tout faire comme les mondes. Et pourtant l'Écriture dit, n'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Mais aujourd'hui, les gens commencent à s'habituer au monde. Non, frères, nous devons abandonner le monde totalement. Nous sommes en train de partir dans un ciel de sainteté. La nouvelle Jérusalem, c'est la ville sainte. Et je vais vous dire une chose. La nouvelle Jérusalem, c'est le seul endroit où le diable n'arrivera jamais. Satan est déjà arrivé au ciel. Il était derrière là-bas. Il vient du ciel. Satan, au moment où je vous parle, il est dans le lieu céleste. Même dans ce tabernacle, Satan entre. Il entre. Dans ta pensée, là, il entre aussi. Satan était au paradis, puisqu'il avait les clés du paradis là-bas. Même chaque jour ici, il monte au ciel pour aller nous accuser. Vous voyez? Tout partout sur la terre, dans les églises, dans nos maisons, dans nos pensées, il vient. Le seul endroit où Satan ne piétinera jamais, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et ce qui nous fait du bien, c'est l'endroit où Dieu est allé nous préparer. Donc nous habiterons éternellement dans une ville où le diable ne piétinera jamais. Ça c'est formidable, c'est merveilleux, frère. Il faut tout faire pour aller là-bas. Écoutez, frère. Il dit la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point. Donc vous comprenez, frère, que cette vie éternelle ici, donc si vous voulez bien comprendre, on doit retourner, on doit interroger les temps anciens. On doit interroger les temps anciens. C'est depuis longtemps que Dieu avait promis cette vie éternelle. C'est pourquoi je dis un vrai ministre, dans sa prédication, il doit toujours faire partie, donc faire sortir aussi l'aspect de l'Ancien Testament. Puisque les grandes leçons de la foi aujourd'hui sont dans l'Ancien Testament. Les grandes leçons. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment un tout. Regardez l'Église catholique, l'Église de l'Antichrist. On ne lit jamais l'Ancien Testament. Vous étiez des catholiques. C'est toujours l'Évangile selon Jean. Sangomalano, Kolanda Yohane, Kolanda Matayo, Kolanda Malako, Luca. C'est ça. L'Apocalypse surtout, il ne touche pas parce que là-bas, ils ne peuvent pas arriver. Hein? Mais jamais vous les trouverez dans l'Ancien Testament. Hein? Jamais. Mais aujourd'hui, nous, par la grâce de Dieu, quand nous entrons dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et nous voyons clair, parce que Dieu nous a ouvert l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Il dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point. Et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Paul n'était pas un débrouillard moderne. Paul était ministre de l'Évangile. Paul avait un mandat divin, établi par le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il pouvait dire, hein, l'évangile que je vous annonce n'est pas de l'homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Et il dit, je le déclare, quiconque prêchera un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Il était trop sûr que ce qu'il prêchait là-bas, c'était la vérité. Frère, même nous, nous sommes sûrs que nous prêchons la vérité. Dieu confirmera ce que nous prêchons. Parce que c'est ça la vérité. Quand vous prenez Jude verset 3, Jude verset 3, il est écrit ceci. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Frère,
Nous prêchons l'évangile éternellement valable. Cet évangile prêché au commencement par les apôtres. Ce que Paul, Pierre ont prêché, c'est ce que nous prêchons. Sœurs, même dans votre vie là-bas, votre façon de vous habiller, de vous vêtir, de faire tout, il faut vous identifier aux Écritures. Ne cherchez pas des faux fouillants. Ne cherchez pas des opinions. Il faut prendre votre vie là-bas, ramener dans les Écritures et faites tout selon les Écritures. Chacun doit toujours apprendre à interroger. Donc vous prenez tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes là-bas, vous revenez dans les Écritures, chacun se regarde dans le miroir de la parole, si c'est conforme aux Écritures. Pas de spéculation, pas d'explication, des spéculations, mais ça doit être l'Écriture. C'est vrai. Donc chacun doit être là, il se met devant la parole de Dieu comme devant un miroir. Et quand tu te mets devant un miroir, tu ne verras pas le visage de l'autre. Tu verras ton propre visage. C'est pourquoi même quand la parole est prêchée, n'écoutez pas la parole pour quelqu'un. Écoutez la parole pour vous-même. C'est une expérience personnelle. Ce n'est pas une affaire de groupe. Parce que nous sommes là, tous ne sont pas des enfants de Dieu. Hein. Il y a aussi les fils du diable parmi nous. Vous verrez que dans les années qui viennent, ils vont partir. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont là, qui ne bougeront pas. Contre vents et marées. Ils sont là, ils se cramponnent. Même si la situation est difficile, ils sont là. Un élu de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Ce n'est pas celui qui, quand il y a des problèmes dans l'église, il reste à la maison. Jamais. Il est là, il combat à l'intérieur. Il combat. Et puis ne voyez jamais dans votre frère votre ennemi. Hein? Quel que soit ce qu'il a fait, il n'est pas votre ennemi. L'ennemi, c'est le diable. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, on dit, veillez, car votre adversaire, le diable. On n'a pas dit, veillez votre adversaire, Job. Veillez votre adversaire, Jean-Claude. On n'a pas dit ça. On a dit, veillez votre adversaire, le diable. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Dans ce combat spirituel, quand tu commences à voir en ton frère un ennemi, tu as déjà perdu la bataille. Nous ne pouvons pas combattre contre les frères. Nous combattons contre les diables et les démons. Même si mon frère était loin du diable, je ferai tout pour garder mon frère et chasser les démons. C'est comme ça qu'il faut se comporter, frère. Faut pas, il est parti. Kendenaï dit, c'est un incrédule de moins. Qui t'a dit qu'il est incrédule? Bien mes frères et sœurs, il faut être comme Jésus. Hein? Il a 100 brebis, il en perd une. Il laisse les 99 là-bas dans l'enclos. Il va à la recherche de l'autre là-bas. Je ne sais pas dire, soit Kendenaï dit. Frère, quand Jésus est venu sur la terre ici pour mourir pour les péchés, il avait commis quel péché? Est-ce que Jésus est mort pour ses péchés? Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Jésus est devenu péché pour toi. Amen. Et c'est là où frère Branham a fait une déclaration très importante dans la prédication ce jour-là sur le calvaire. Il dit, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus a vécu pour nous. Amen. Nous aussi vivons pour les frères. Amen. La vie chrétienne est un sacrifice permanent. Amen. Un sacrifice continuel. Donc si tu veux t'appeler chrétien, mais tu n'aimes pas te sacrifier pour les autres, tu n'es pas chrétien. Un chrétien doit apprendre à se sacrifier pour les autres. Parce que le Seigneur s'est sacrifié pour nous. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens aujourd'hui. Apprenons aussi à donner notre vie pour les frères. C'est fondamental. Écoutez, on dit, nous sommes bien aimés, comme je disais, vous écrivez au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous sommes dans les combats. Il ne faut pas que quelqu'un vous trompe que non, nous n'avons rien à faire. On a un travail. Nous sommes dans un combat. Nous devons prier,
S'il faut jeûner, jeûner. Nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est un travail. Même quand nous allons évangéliser, chercher les âmes perdues, c'est un travail. Nous sommes dans un combat. Quand la fausse doctrine vient là-bas, nous nous tenons là-bas pour attaquer la fausse doctrine. C'est un travail. Et comme c'est un travail, à la fin de la course, Dieu nous récompensera. Dieu nous récompensera. Nous ne faisons pas un travail vain ici. Hein? Donc dans les seigneurs ici, nous sommes la poune des alaratés. Hein? Donc nous ne faisons pas ici pour... on travaille après. Il dit, bon, en tout cas, la situation est difficile à cause de la guerre de l'Ukraine. Il n'y a pas moyen de vous payer. Jamais. Dieu nous paiera. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Frère, tout ça semble la pambaté. Hein? Nous avons foutu à biso. Donc quand nous voyons transpirer ici, je sais que Dieu nous paiera. Amen. Même vous, ce que vous faites pour le Seigneur, Dieu vous paiera. Amen. Il y a une couronne à la fin de la course. Amen. C'est pourquoi n'hésitez jamais, en toutes circonstances, d'interroger les temps anciens. Amen. Revenez à ce qui avait déjà existé. Revenez à ce qui était au commencement, parce que Dieu l'avait déjà confirmé. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, quand William Branham est venu, et il est venu avec un message, il a dit retour. Retour. Parce que Dieu avait annoncé qu'il ramènera. Donc ce message vient, il nous dit allez, tournez, demi-tour. Direction la Pentecôte. Vous retournez à ce qui était au commencement. Prêchez comme Paul et Pierre. Croire comme Paul et Pierre. Baptiser comme Paul et Pierre. Célébrer le repas du Seigneur comme Paul et Pierre. Avoir l'espérance de sa venue comme Paul et Pierre. C'est ça le message biblique du temps de la fin. C'est pourquoi en toute situation qui se présente, nous allons toujours rentrer là-bas. Nous interrogeons en rapport avec ça. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce qui était fait dans les temps anciens? Qu'est-ce qui était dit dans les temps anciens? Et nous faisons comme ça se faisait en ce temps-là. Parce que Dieu l'avait déjà confirmé. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui où nous vivons, j'aimerais que vous compreniez une fois pour toutes que Dieu seul révèle la parole. La révélation ne vient pas d'un prophète, ni d'un apôtre. C'est Dieu seul qui donne la révélation. Amos chapitre 3, verset 7 dit ceci. Il faut comprendre, il faut rentrer. Je vais vous montrer dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament avant de clôturer que le seul qui révèle la parole, c'est Dieu. Écoutez, nous allons interroger, la Bible nous donnera la réponse et chacun, je vais vous demander la réponse de la Bible, vous me donnerez cette réponse là-bas. Écoutez s'il vous plaît, Amos chapitre 3, verset 7. Que dit l'Écriture? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous avez suivi? Amen. Est-ce qu'il est écrit ici que les prophètes révèlent la parole? Non. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. Donc Dieu révèle son secret au prophète. Le prophète vient avec le secret révélé de Dieu, il transmet à l'Église. Alors, ce n'est pas le prophète qui a révélé, c'est Dieu qui a révélé. Voilà pourquoi quand le prophète se tient là-bas, il ne dira pas « Ainsi dit Branham », il dira « Ainsi dit le Seigneur ». C'est sur base de cela qu'à la fin de chaque lettre de l'Église, des âges de l'Église, vous allez remarquer que la lettre est adressée à l'Église, mais c'est le messager qui la reçoit. On dit écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Vous connaissez l'ange de Laodicée, hein? C'est William Branham. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. On lui écrit, il reçoit la lettre, mais ce n'est pas sa lettre. C'est la lettre destinée à l'épouse. Et lui reçoit ça. Il est seulement un porte-parole.
il prend cette lettre écrite et il la transmet fidèlement à l'épouse. Mais remarquez à la fin de la lettre, qu'est-ce qui est signé? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc dans la lettre là, ce n'est pas le messager qui parle, mais c'est l'Esprit qui parle. Oh, si vous lisez dans 2 Corinthiens 3, 17, il est écrit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, vous comprenez que la lettre ici, puisque la lettre là, c'est ça. C'était une lettre écrite. Alors, cette lettre ici, en réalité, c'est l'Esprit qui l'a écrit. N'est-ce pas qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu? Toute écriture inspirée de Dieu, Jean-Claude. Toute écriture inspirée de Dieu. Et maintenant, comment toi tu vas te lever là-bas, tu dis que non, l'inspiration est plus forte que les écritures? C'est une fausseté. Parce que l'écriture, c'est l'inspiration. Frère, la Bible, c'est la grande inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc aujourd'hui, frère, si vous voulez corriger quelqu'un, ne venez pas avec les arguments, prenez les Écritures. Si vous voulez instruire les gens, prenez les Écritures. Vous voulez convaincre les gens, prenez les Écritures. Et je vais vous dire une chose, puisque j'ai remarqué ça chez les tonnéristes. Il va vous dire, frère, je vais vous donner une écriture et il va prendre une citation. Quand on parle de saintes écritures, c'est ça. Donc, en frère, je vais vous lire une écriture. Ne va pas prendre de témoignages amers. Ça, ce n'est pas l'écriture. Oh frère, je vais vous lire une écriture. Là, tu vas prendre le filtre d'un homme qui réfléchit. Je vais vous prendre une écriture dans le filtre d'un homme qui réfléchit, paragraphe 37. Ça, ce n'est pas l'écriture. Quand on parle de l'écriture, des saintes écritures, c'est de la Genèse de l'Apocalypse. C'est ce que les apôtres et les prophètes ont appelé les saintes écritures. Donc si nous interrogeons, nous trouverons que quand il est question des saintes écritures, ce sont les versets de la Bible. C'est ça les saintes écritures. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent, quand il dit, je vais vous donner une écriture, il va chercher une brochure. Les brochures ne sont pas l'écriture. L'écriture, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça la vérité, frère. Donc vous allez comprendre, bien mes frères, qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent qu'on appelle abusivement messages, mais qui ne sont pas le message. Le vrai message est biblique. Amen. Frère, la Bible est le message. Amen. Et le message est la Bible. Amen. Donc quand j'ai une brochure ici, je vais vous lire ça. Je vais vous lire dans un message qui a été porté. C'est un message. Mais le message, c'est ça. Amen. Toutes les brochures que Frère Branham a prêchées là-bas, il puisait ça dans la Bible. Amen. Il lisait les Écritures et il démontrait avec les Écritures. C'est ça le message. Amen. La Bible est le message. Soyez fiers de la Bible, frère. C'est vrai. Donc vous avez lu avec moi là-bas que c'est le Seigneur qui révèle la parole, pas les prophètes. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi quand Dieu révèle, quand les prophètes viennent devant le peuple, il dit, ainsi dit le Seigneur. Mais les tonnéristes, ces gens sont terribles. Ils disent, Dieu a pensé, Branham a parlé, moi j'ai cru, et c'est accompli. Ça signifie, quand Dieu a pensé, Frère Branham est allé entrer dans la pensée de Dieu. Il a puisé des histoires là-bas et il est venu parler. Ça, c'est faux. Quand Dieu pense, Dieu lui-même parle. Et il parle aux prophètes. Les prophètes écoutent ce que Dieu a dit et il vient dire au peuple, ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi que ça s'est passé depuis les temps anciens. Tu verras tout Dieu, même quand il a appelé Moïse sur la montagne, il dit taille les tables de pierre ici. Et Dieu lui-même commence à parler. D'abord, c'est Dieu lui-même qui avait écrit sur cette table là-bas, avant que Moïse ne puisse les détruire. C'était Dieu qui avait écrit lui-même. Et tu verras que Dieu dit, il dit toujours à Moïse, écris. Il dit ceci, tu leur diras, tu leur diras, tu leur diras. Et Moïse écrit.
Quand il se présente devant le peuple, il dit, ainsi dit l'Éternel. Même aujourd'hui, dans ce temps de la fin, le prophète que nous avons reçu, pour la révélation des sceaux, il était là dans la pièce. Et l'ange du Seigneur venait. Frère, l'ange du Seigneur, ce n'est pas le frère Branham. Hein? L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même s'envoyant. C'est ça l'ange du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même s'envoyant. Donc, depuis l'Ancien Testament, c'était ça. Quand on voyait l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même s'envoyant. Donc, il prend la forme de l'envoyé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham se tenait là dans la pièce. Il est là. Il ne connaissait rien des sceaux. Ignorant comme toi et moi. Alors, l'ange vient et il lui dit, le premier sceau signifie ceci. Et cavalier là, c'est l'antéchrist. Voilà. Il commence à expliquer. Et frère Branham écoute ce que Dieu dit. Il prend note. Il prend note. Et quand l'ange termine, il part. Et frère Branham prend ce que l'ange a dit là-bas. Il rentre dans la Bible. Il commence à chercher les versets correspondants. Et il vient devant l'église. Il prêche le premier sceau. Donc, ce n'était pas ainsi dit Branham. C'était ainsi dit le Seigneur. C'est cet ordre divin qui demeure. Personne n'a le droit de le modifier. Et dans toute l'histoire du salut, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, c'est toujours Dieu qui a révélé la parole. Laissez-moi vous dire rapidement, sinon dans 8 minutes, Michel va m'arrêter. Écoutez, donc vous avez vu dans Amos 3,7 que c'est le Seigneur qui révèle la parole. Genèse 41, 15 à 16. Genèse 41, 15 à 16. Écoutez, lisez rapidement avec moi s'il vous plaît. Genèse 41, 15 à 16. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph, qui était Joseph? Prophète, n'est-ce pas? Joseph était prophète. Et Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Maintenant, je pose la question à l'Assemblée de Bruxelles. Qui révèle la parole? C'est Dieu. Pourquoi est-ce qu'on répondre? Hein? Qui révèle la parole? Là, nous sommes en train d'interroger les temps anciens. Et nous allons interroger pour voir qui révèle la parole. On ira même dans la Nouvelle Alliance. Et vous remarquerez qu'un seul révèle la parole. C'est toujours Dieu. Je prends une autre écriture, frère. Je vais dans Daniel, chapitre 2, versets 19 à 23. Daniel 2, 19 à 23. Et puis je lirai 25 à 28. Et puis le verset 45. Daniel 2, 19 à 23. Et puis le verset 25 à 28. Et puis le verset 45. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Daniel 2, 19 à 23. Écoutez ce qui est dit, frère. Alors le secret fut révélé à Daniel. Daniel, prophète. Il y avait un problème, Daniel n'avait pas de réponse. Vous verrez, au-dessus là-bas, Daniel au verset 17, on dit, ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Donc, il devait intercéder, prier pour que Dieu révèle les secrets à Daniel. Et au verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel loua le Dieu des cieux. Amen. Tu vas dire, mais non, Marmoni a Tanguy. Oh non, mais il fallait lire Daniel béni. Non, non, non. Frère, Dieu nous a déjà instruits. On ne bénit pas Dieu. On loue Dieu. Daniel n'avait pas béni Dieu, Daniel avait loué Dieu. Daniel loua le Dieu des cieux. Vous voyez, hein? Donc Daniel, le prophète, il loua le révélateur. Écoutez, Daniel prit la parole et dit, loué soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Amen. Il est en train de louer le révélateur. Amen. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois,
qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, dès que tu es là, si tu es intelligent, ne te frappe pas la poitrine. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Même quand tu vois que tu as l'argent, les moyens là-bas, ne deviens pas orgueilleux. C'est Dieu qui t'a donné l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et maintenant, écoutez le verset 22. Il révèle. Ça, c'est le prophète. Hein. Le prophète, il nous montre qui est le révélateur. Il dit, il révèle Dieu. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Assemblée de Bruxelles, qui révèle la parole? Très bien, 10 sur 10. Maintenant, écoutez frère, j'ai donné le verset 25 à 28 maintenant. Écoutez. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltsassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Donc, pour le roi, c'est le prophète qui devait révéler. Maintenant, écoutez. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc, celui qui révèle le secret se trouve dans le ciel. Et c'est Dieu. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Hein? Alors, j'ai donné 3 témoins de l'ancienne alliance. Il y en a d'autres, mais je vais dans la nouvelle alliance rapidement. Matthieu 11, verset 25 à 27. Il est écrit. Matthieu 11, 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Le Fils veut le révéler. Donc le révélateur, maintenant c'est le Fils. Hein? Donc deux personnes, une autre personne. C'est toujours la même personne. Le Fils, c'est Dieu dans la chair humaine. Il n'y a qu'un seul révélateur. Dans l'Ancien Testament, on vous a prouvé que c'est Dieu qui révèle. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui révèle toujours. Prenons une autre écriture, toujours dans votre Bible là-bas. Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 18. Il est écrit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Frère, souvent les gens sont pressés de raconter ce que les autres ont dit. Mais quand ça arrive leur tour, ils se taisent. Ils disent, bon, vous avez bien parlé de Jérémie, hein, d'Ésaïe ou l'un des prophètes. Maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Silence des mots. Tout le monde a commencé à se regarder, à gauche, à droite. Et la réponse ne venait pas. Même si on regardait dans la direction du temple, il n'y avait pas de réponse. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc la révélation que Pierre a reçue venait du ciel. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, la révélation vient toujours du ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur le roc. Pas sur une pierre comme ça, mais sur le roc.
les rocs de la révélation spirituelle de qui est Jésus-Christ. Donc la vraie église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Donc si vous trouvez quelque chose qui s'appelle l'église, mais qui ne connaît pas qui est Jésus-Christ, ce n'est pas l'église. Parce que la vraie église, donc le fondement de notre foi, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le mystère des mystères. C'est la plus glorieuse de toutes les révélations. Et cette révélation, quand tu la reçois, Dieu te dit tu es heureux. Amen. Je vous dis ce soir, vous êtes heureux. Amen. Parce que vous connaissez qui est le Dieu véritable. C'est ce que dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, Jean pouvait dire, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça, c'est la plus glorieuse de toutes les révélations. Et quand vous la détenez, vous êtes heureux. C'est Dieu qui l'a dit. Une autre écriture, frère, avant de clôturer. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, 9 à 10. 1 Corinthiens 1, 9 à 10. Écoutez ce qui est dit. Dieu donne 1 Corinthiens 2, 9 à 10, pardon. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Mais comme il est écrit, frère, vous voyez ça, hein? Ça c'est Paul, hein? La base de son enseignement c'est quoi? L'écriture. Et mais comme il est écrit, Paul, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélées. Assemblée de Bruxelles qui révèle la parole. Dieu. N'est pas honte de le dire, frère. C'est Dieu qui révèle la parole. Ça, c'est depuis les temps anciens que nous avons commencé à interroger. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit par rapport à nous, c'est toujours dans les temps anciens. Parce que nous sommes aujourd'hui dans la fin des temps. Mais le Nouveau Testament a été écrit là, en commencement là-bas. C'est un temps passé il y a 2000 ans. Donc nous sommes en train d'interroger. Nous voyons que c'est toujours Dieu qui révèle la parole. Nous lisons une autre écriture, l'avant-dernière. Galates 1, 11 à 12, et puis 15 à 16. Galates 1, 11 à 12, et puis les versets 15 à 16. Écoutez ce qui est écrit là-bas. 11 à 12. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Une révélation de Jésus-Christ. Ici, on dit que c'est Jésus-Christ qui est le révélateur. Voilà. Et Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? C'est lui le révélateur. Verset 15 à 16. Écoutez. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Frère, la révélation ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Amen. Dernière écriture. Dernière écriture. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. On va arrêter par là. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître, Jésus-Christ a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Frère, Jean était prophète. Hein? Jean était prophète. Celui qui a reçu l'Apocalypse là-bas, il était prophète. Il n'était pas seulement apôtre, mais il était aussi prophète, Jean. Et Jean le prophète, la révélation qu'il a reçue, c'est un ange qui est venu lui donner cette révélation de la part de Jésus-Christ.
Donc l'ange n'était pas les révélateurs. Les révélateurs, c'était Jésus-Christ. Frère, ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Même si les tonneristes s'efforcent à changer ça, la parole de Dieu demeure éternellement. Vous, ce que vous devez faire, interrogez toujours les temps anciens. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent. Frère Bozaba, tu es Sengo. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Voilà. Donc le révélateur, c'est Dieu. Ça ne changera pas, frère. Ça ne changera pas. Même au temps de la fin, la révélation ici, c'est Dieu qui la donne. Et je vais vous dire une chose. Nous vous prêchons la parole révélée, mais quand vous l'écoutez, Dieu doit encore vous la révéler. Amen. Si cela n'était pas ainsi, on n'aurait pas toutes ces fausses doctrines avec des brochures en main aujourd'hui. Nous avons toutes ces brochures. Parce que les gens disent toujours, mais les gens ont la Bible là, mais pourquoi ils sont dans la confusion? Mais les gens ont aussi les brochures, ils sont dans la confusion. Vous comprenez, ce n'est pas le fait de tenir la Bible ou de tenir la brochure qui fait quelque chose. C'est Dieu qui doit vous révéler sa parole. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui tiennent des brochures, mais qui disent que Branham est Dieu? C'est puisqu'ils n'ont pas la révélation. Quiconque reçoit la révélation, il connaîtra qui est le vrai Dieu. Et de ce côté, il ne tâtonnera plus jamais. Quand vous recevez la révélation, frère, vous vous accrochez. Et personne ne peut vous en dissuader. Même s'il faut vous tuer, on vous tuera à cause de la révélation. C'est ainsi que nos frères et sœurs sont morts en martyrs au cours des âges parce qu'ils avaient reçu la vraie révélation. Et aujourd'hui, frère, on nous forcera à entrer dans les conseils mondiaux des églises. Nous n'entrerons pas parce que nous avons reçu la révélation. Et nous savons que le conseil mondial de l'église, c'est l'image de la bête. Et quiconque entre là-bas recevra la marque de la bête. Mais vous verrez que les dénominations embrassent ça avec joie. Mais nous n'embrasserons pas. Nous refuserons. Et comme conséquence, on va fermer la porte de cette église. On va nous compliquer même au boulot. Mais Dieu prendra soin de nous. Amen. Dieu n'a jamais déçu quiconque espère en lui. La vie, quiconque espère en lui ne sera jamais confus. Bien-aimés frères et sœurs, dans ces temps de la fin, le Seigneur viendra prendre cette épouse-là qui a interrogé les temps anciens, qui a compris que le seul révélateur, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il faut s'accrocher à ça. Ne laissez pas le diable vous inculquer autre chose que cela. Restez accroché à ça. Frère Branham, c'était un vrai prophète, mais il ne nous a pas révélé la parole. Celui qui nous a révélé la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous louons, nous exaltons celui qui nous a révélé la parole. Lui nous a transmis fidèlement ce qui lui a été révélé. Et nous prenons ça, nous glorifions celui qui nous a révélé la parole. Donc on ne va pas s'accrocher là à la personne de Frère Branham. Et il y a une citation dans Shalom, du 12 janvier 64, Frère Branham dit, il dit, tournez à quoi? À Frère Branham? Mais vous serez un idiot pour faire une telle chose. Il dit, tournez-vous vers Jésus-Christ et il est la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Prions. Merveilleux notre Dieu, c'est vrai, tu es bon, tu es merveilleux, toi le révélateur de la parole, tu as